j'aimerais me concentrer sur ce qu'on appelle une légende urbaine, et cette légende urbaine en particulier est la croyance que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. On l'a tous entendu, oh, on utilise 10% de notre cerveau, ah si on pouvait utiliser 100%, on serait super intelligent. Mais on prend que 10%. D'abord, d'où il sort ce chiffre 10%? Il y a longtemps, pour comprendre le corps à travers l'histologie et les cellules constitutives des organes, une étude a révélé que seuls 10% de notre cerveau sont constitués de neurones. 90% des cellules du cerveau ne sont pas des neurones, mais du tissu de support ou de connexion appelé les cellules gliales. Ce qui est très intéressant à ce propos, c'est que dans la théorie du neurone, l'on pensait que les neurones étaient les cellules fonctionnelles et les cellules gliales sont plus ou moins du support. Alors par définition, on n'utilise que 10% de notre cerveau puisque c'est tout ce que les neurones constituent, 10%. Pendant longtemps, les cellules gliales ont été considérées comme du tissu de support pour le fonctionnement et la nutrition des neurones. Mais à travers les années, nous avons commencé à comprendre que les cellules gliales sont beaucoup plus importantes que un support physique. Elles peuvent inhiber, désactiver ou connecter les neurones. Elles contrôlent leur activité. Et tout à coup, ces cellules gliales, qui étaient considérées comme des cellules passives, se sont révélées être assez fonctionnelles et clés dans le fonctionnement du cerveau. Et une analogie simple serait que les neurones sont les noms dans une phrase, alors que les cellules gliales sont les verbes, les adjectifs, les adverbes. Alors, les cellules gliales créent l'achèvement du tableau. Les neurones sont comme un bonhomme de bâton, et les cellules gliales viennent ajouter toute la nature de l'être humain. Alors les cellules gliales deviennent une partie entièrement intégrée de l'activité neuronale. Le concept de la théorie du neurone, qui disait que seuls les neurones s'occupaient du fonctionnement du système nerveux, était erroné, car les cellules gliales également. Il ne s'agit donc plus de 10%, mais de 100% du cerveau, auquel nous avons accès constamment. Mais cela veut-il dire que l'on utilise l'entièreté de notre cerveau à chaque fois? La réponse est non, car ce que nous avons découvert, c'est que nous vivons dans des habitudes et nous n'activons que certains circuits redondants du cerveau. Et ces circuits ont notre préférence dans la vie quotidienne. Mais si vous pouvez mobiliser l'entièreté du cerveau, alors vous augmentez votre conscience et votre capacité à améliorer votre vie. Vous pouvez donc accéder à tout votre cerveau si vous pensez en entier, au lieu de relancer encore et encore les mêmes programmes qui activent les mêmes cheminements. Cela signifie que lorsque l'on pense en entier, nous augmentons notre capacité humaine sur cette planète. Nous découvrons aujourd'hui qu'il existe de nombreuses façons de penser avec l'entièreté du cerveau. L'une des plus simples est ce qu'on appelle la gymnastique mentale. C'est un exercice très intéressant pour l'intégration du système nerveux et du corps. Ma main droite est contrôlée par mon hémisphère gauche. Ma main gauche est contrôlée par mon hémisphère droit. Mais voilà une histoire intéressante. Si ma main droite, qui est contrôlée par mon hémisphère gauche, passe la ligne du milieu, alors elle est récupérée par l'hémisphère droit, puisqu'elle est dans ce territoire. Donc lorsque vous croisez vos jambes ou vos mains, alors l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche doivent travailler en harmonie. Lorsque nous activons cette synchronisation cérébrale, cela active un genre de super apprentissage. Avec les deux hémisphères travaillant en coordination, nos facultés neuronales sont découplées. Cependant, après un certain temps, se manifeste ce qu'on appelle la dominance cérébrale. C'est-à-dire que pendant la journée, c'est comme une vague. Nous sommes parfois plus dans l'hémisphère droit, parfois plus à gauche, puis à droite, puis à gauche. Et donc, on traverse ce cycle un hémisphère après l'autre. C'est ce qu'on appelle la dominance cérébrale, quand un hémisphère domine l'autre.
Cela signifie que intégrer nos vies est très compliqué en considérant la dominance cérébrale, puisque comme nous l'avons déjà dit, notre hémisphère gauche est basé sur la logique et les détails, alors que l'hémisphère droit est associé aux émotions et au bien-être. Et c'est très intéressant puisque si vous ne regardez qu'avec l'hémisphère gauche, alors toutes les choses logiques coulent de source, mais il n'y a aucun élément émotionnel. À l'inverse, si vous êtes dans l'hémisphère droit, alors c'est la logique qui s'en va. C'est ce qui nous arrive depuis qu'on est enfant. Si vous parvenez à synchroniser les deux hémisphères, alors vous mobilisez simultanément la logique et les émotions. Cela ouvre une fenêtre de super apprentissage où vous pouvez emmagasiner beaucoup d'informations très très vite, mais cela débloque aussi tout un champ de pensée qui comprend des éléments logiques et émotionnels qui sont indispensables pour brosser un tableau complet. Donc, si vous fonctionnez par dominance cérébrale, vous ignorez toute une partie de votre système nerveux. Donc, si vous faites un exercice de gymnastique mentale, vous commencez à intégrer les deux aspects. Et en état de synchronisation, on est plus calme, mobilisé et capable de solliciter des fonctions neurologiques essentielles. C'est pourquoi c'est très intéressant quand vous rentrez chez vous pour vous détendre, vous vous trouverez peut-être à vous croiser les chevilles sur votre chaise sans même le savoir. En fait, vous entamez un procédé entier cérébral. Donc, si vous êtes stressé pendant la journée, par exemple, ou vous voulez simplement vous détendre quand vous rentrez le soir, croisez les jambes ou les bras, sollicite les deux hémisphères, déclenchant ainsi tout un procédé cérébral. Et vous êtes alors plus efficace dans un état détendu. Donc si vous avez un moment difficile dans la journée, prenez simplement un moment pour croiser vos bras ou vos jambes, attendez quelques minutes et vous sentirez le calme venir. Et dans ce calme, vos fonctions neurologiques seront à nouveau opérationnelles. Quand on commence à fonctionner par des motifs qui reviennent tous les jours, on commence à exploiter des cheminements très particuliers qui tournent en boucle et en conséquence, nous oublions une grande partie des fonctions de notre cerveau et nous ne fonctionnons que par les habitudes qui se répètent encore et encore. Donc, en somme, ce qu'il faut retenir, c'est que l'on peut utiliser 100% de notre cerveau, mais si l'on ne fonctionne que par habitude, on n'en a pas besoin. Alors, pour le dire simplement, une fois que vous vous êtes rendu compte que vous pouvez atteindre une synchronisation des hémisphères, vous pouvez rester conscient et utiliser 100% de votre activité cérébrale. Et lorsque vous faites cela, vous découvrirez que votre vie est plus simple, plus harmonieuse, car en utilisant tout votre système nerveux, vous renforcez votre vie et augmentez votre développement. Et cela devient important. Donc ne vous dites pas que vous n'utilisez que 10% de votre cerveau, c'est faux, vous pouvez utiliser 100%. Et ça vous est disponible, et tout ce qu'il vous faut comprendre, c'est de rester conscient, mindful, et cesser de mobiliser les mêmes circuits encore et encore, car cela vous donnera l'occasion de développer de nouveaux comportements sans reposer sur des programmes.